Cette affaire de Boualem Sansal, ces influenceurs TikTok algériens, m'ont fait sortir de mon hibernation. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de vidéo. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'en fasse une. Il faut que je vide mon sac. Comment un pays comme l'Algérie peut-il encore aujourd'hui emprisonner ses citoyens, ses écrivains, ses intellectuels comme Boualem Sansal? Pourquoi une partie de la population algérienne, le régime militaire algérien, reste-t-il encore obsédé par le Maroc et la France? Moi, j'ai la réponse à vous donner aujourd'hui. Les généraux algériens sont prisonniers de leur propre paranoïa. Ils sont fous. Depuis 1962, ce régime n'a jamais su transformer son indépendance en un véritable projet national. Pas de développement économique, culturel, politique, pas d'innovation, même pas de partenariat diplomatique stratégique durable. Juste un discours victimaire, figé dans une nostalgie coloniale totalement fantasmée. Alors, soyons honnêtes, il y a également de l'autre côté en France une récupération politique de la droite qui cherche à détourner l'attention euh, d'une crise intérieure qui s'aggrave avec un Parlement français qui reste fracturé. Mais soyons sérieux 5 minutes s'il vous plaît. Soyons sérieux. Comment peut-on comparer en 2025 la France et l'Algérie? La France, malgré ses failles, malgré ses imperfections, reste une puissance mondiale. L'Algérie est un pays pauvre dans sa gestion, un État rentier qui condamne sa jeunesse à la harga, à l'immigration. La France est une démocratie imparfaite, c'est vrai, mais où on peut débattre, on peut critiquer et où l'on peut également contester les dirigeants. L'Algérie est une dictature militaire qui emprisonne ses écrivains, traque ses opposants et étouffe toute forme de liberté. Et c'est bien là toute cette absurdité de cette propagande qui revient à chaque fois lorsqu'on parle avec des personnes qui sont pro-régime algérien. L'Algérie aujourd'hui doit avoir d'autres priorités, bien plus urgentes que de s'attaquer à la France ou au Maroc. Surtout que depuis 2017, Macron a tout tenté. Macron s'est mis à plat ventre et s'est prosterné devant l'Algérie depuis 2017 jusqu'à 2022-2023. Il est allé jusqu'à qualifier la colonisation française en Algérie de crime contre l'humanité. Il a renoncé même à la relation avec le Maroc. Il a ouvert les archives de la guerre d'Algérie. Mais qu'a-t-il obtenu en retour de ce régime militaire algérien malade? Rien. Il n'a eu que l'humiliation. Pourquoi? Parce que le régime militaire algérien ne fonctionne pas comme un État normal. Il n'a aucune vision géopolitique cohérente. Et nous, Marocains, on le sait parce que c'est un pays voisin et on connaît ce pays, comment il fonctionne. Ce pays qui se prétend anti-impérialiste, tout en dépendant de la Russie, de la Chine et même de la France pour ses visas, son commerce et ses infrastructures. Il instrumentalise la France, le Maroc et Israël pour masquer ses propres échecs. Et chaque crise sociale, chaque crise économique en Algérie trouve son bouc émissaire, la main du Mrzen, la main de Paris ou bien la menace sioniste. Quel est le résultat aujourd'hui lorsqu'on voit la relation franco-algérienne? C'est une relation impossible. Il y a une incompatibilité profonde entre deux systèmes politiques pour que ces deux pays puissent devenir amis. Il est temps que la France cesse d'être naïve. Depuis des décennies, Paris persiste à traiter Alger comme un partenaire potentiel. Macron a invité le président Tebboune. Et Tebboune est allé en Russie et a dit que Vladimir Poutine était un ami de l'humanité. Quelle humiliation pour Macron. Macron a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité et Alger a refusé toute réciprocité sur ses propres crimes durant la guerre. La France a souhaité relancer les accords économiques, même si cela allait contre les intérêts du Maroc. Et l'Algérie a annulé à la dernière minute tous ces contrats. Paris a tenté d'ouvrir un dialogue migratoire parce que ces Algériens qui viennent en France, ce sont des Algériens. Si ce sont des délinquants algériens, ils doivent repartir en Algérie. Et Alger bloque le retour de ses propres délinquants en situation irrégulière. Chaque geste d'ouverture fait par la France a été perçu comme un aveu de faiblesse. Pourquoi? Parce que cette hostilité algérienne envers Paris, envers le Makhzen marocain, permet
à ce régime d'unifier une population sans espoir autour d'un discours nationaliste. Il permet à ce régime de masquer ses propres échecs économiques en pointant du doigt une prétendue ingérence étrangère. Alors, que doit faire la France? Car là, il y a une histoire commune, il y a des liens, il y a des intérêts, il y a des binationaux. On parle d'un quart de la population française qui a une histoire commune avec l'Algérie. Donc c'est un sujet très important pour la France. Le premier levier que possède la France, c'est l'indépendance énergétique. En 2022, l'Algérie fournissait 12% du gaz consommé en France. En 2024, ce chiffre est tombé à moins de 8% grâce à une diversification vers le Qatar, la Norvège et les États-Unis. Mais ce n'est qu'un début. La France doit faire plus. La France ne doit pas permettre à Alger d'utiliser l'énergie comme une arme de chantage. Elle doit accélérer la diversification et à terme réduire l'indépendance énergétique à l'Algérie à zéro. Il faut une stratégie française claire, forte. Il faut que la France arrive à démanteler ces réseaux de propagande algérienne. Et la France doit surtout soutenir l'opposition algérienne pour affaiblir ce régime qui est dépassé, ce régime qui est figé, qui n'arrive pas à évoluer, qui est obsédé par son effondrement. Ce régime qui joue à un jeu dangereux, qui joue avec l'avenir des Algériens. Et c'est bien ça le mot de la fin que je vais vous donner. Car si la France ne paie pas un prix énorme, que ce soit la France ou le Maroc, ne paie pas un prix énorme malgré le passé en commun, l'histoire en commun, malgré les intérêts en commun entre la France, le Maroc et l'Algérie. Qui sont les grands perdants de cette histoire? Ce sont les Algériennes et les Algériens eux-mêmes. Et c'est bien ça le drame. La France et le Maroc vont pouvoir se détourner un peu de cette folie de ce régime. Mais tant que ce régime tiendra, il continuera à s'enfoncer dans l'échec. Et les Algériens restent prisonniers d'un régime qui sacrifiera leur avenir jusqu'au bout pour se maintenir en place.